sur ma chaîne Docteur Plomberie. Alors aujourd'hui, grâce à cette maquette pédagogique, donc d'une chasse d'eau avec son WC, je vais vous expliquer comment remplacer le mécanisme ainsi que son flotteur et son joint d'étanchéité entre le réservoir et la cuvette. Pour cela, il vous faudra une clé à molette et un petit joint 12, 17, 3 huitièmes. Alors tout d'abord, avant l'intervention, ce qu'il faudra bien faire, c'est couper l'eau à votre robinet de chasse, et si celui-là ne joue pas son rôle, donc ne fonctionne pas, donc il faudra couper l'arrivée de la maison tout simplement afin d'éviter un dégât des eaux. Voilà. Alors, premièrement, ce qu'il faudra faire, c'est dévisser juste au niveau du robinet au flotteur. Voilà, pour cela, vous prenez votre clé à molette et vous dévissez. Voilà, donc une fois que c'est retiré, voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est démonter tout simplement le flotteur. Et bien évidemment, on retire d'abord le capot qui est juste là. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est retirer l'écrou de fixation qui est là en plastique au flotteur. On prend une clé à molette et on dévisse. Sens inverse d'une aiguille d'une montre. Voilà, tout simplement. À partir de là, ce qu'il faudra faire, c'est retirer les fixations qui seront juste en dessous, qui fixent en fait le réservoir à la cuvette. Donc vous avez deux fixations papillon métal, ou bien plastique, ou bien écrou métallique ou plastique, comme vous voulez. Voilà, tout dépend de la configuration de votre WC. Donc voilà, là on dévisse. Voilà, tout simplement. Donc une fois que c'est démonté, dévissé en dessous, il faudra basculer votre réservoir. Souvent, il y a de l'eau à l'intérieur. Donc ce qu'il faut faire, c'est vider directement donc, dans la cuvette. Votre réservoir a été déposé. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord retirer l'ancien joint, dévisser la collerette de fixation du mécanisme. Voilà, soit vous vous aidez d'une pince, ou soit vous pouvez le faire à la main, tout simplement. C'est vrai que souvent il y a des dépôts calcaires qui bloquent la collerette. Voilà, ça vient tout seul. Donc, une fois que votre mécanisme est déposé, ce qu'il faudra faire, c'est retirer les vis de fixation qui sont juste là. Vous avez celui-ci avec le coulisseau, qui est juste là. Ou soit vous avez un système de fixation directement de l'intérieur, donc qui fait le joint d'étanchéité, l'étanchéité de votre réservoir. Donc pour celui-ci, il n'y aura pas besoin de le remplacer puisque c'est un système coulisseau. Pour l'autre, ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement la méthode à suivre. Vous prenez votre vis, qui est juste là. Vous mettez la rondelle qui est juste là. Ensuite, vous prenez votre joint, donc partie conique vers le bas, partie plate vers le haut. Donc vous faites comme ça. Voilà. Et à partir de là, vous l'enfoncez par l'intérieur donc du réservoir. Et donc il va arriver comme ceci. L'étanchéité, il faudra remettre une rondelle à l'extérieur. Et ensuite, vous vissez avec l'écrou, tout simplement. Voilà. Il faudra le fixer modérément, pas trop fort, pas trop faible. Parce que vu que souvent la plupart du temps, c'est des rondelles en plastique, ça risque de casser. Donc vous serrez modérément, mais bien comme il faut. Une fois que tout est nettoyé à l'intérieur, puisqu'il y a des dépôts de calcaire, ça risque d'abîmer aussi donc, votre mécanisme ou le joint soupape de votre mécanisme. Donc vous prenez votre mécanisme, vous l'enfoncez directement à l'intérieur. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, donc votre mécanisme va sortir comme ceci. Vous prenez la collerette de fixation et vous vissez. Voilà, donc il y a une clé qui est fournie avec, par exemple sur ce modèle de chez Virquin. Donc vous serrez bien comme il faut. Voilà, pour assurer une bonne étanchéité. Vous avez le joint qui est juste ici. Soit vous soulevez le réservoir et vous posez le joint, mais avant tout il faudra nettoyer quand même votre cuvette. Ou soit le joint, vous le mettez directement comme ceci. Voilà, ça épouse bien, donc c'est fait pour, il n'y a pas de souci. Et quand vous allez retourner votre réservoir, donc ça va tenir. Voilà, tout simplement comme ceci. Et puis les fixations papillon, donc métal ou directement plastique.
Voilà, une fois que c'est fixé, maintenant ce qu'il faudra faire, c'est de poser votre flotteur qui est là, qui est livré, donc avec sa fixation en plastique qui est là. Donc vous le mettez de l'intérieur, bien évidemment. Ça ressort par-dessus, qui est juste là. Et vous serrez d'abord à la main. Ensuite, vous prenez votre clé à molette et vous serrez. Voilà. À partir de là, une fois que c'est bien fixé, vous allez fixer votre robinet de WC au flotteur. Et pour ça, n'oubliez pas le petit joint 12-17 3/8. Donc voilà, on met le joint à l'intérieur après avoir retiré l'ancien joint. Et on visse. Vous prenez votre clé à molette et vous serrez. Donc voilà. Donc là, pour cette partie-là, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de fixer le système bouton poussoir au couvercle du WC. Donc pour cela, sur le système Birkin, vous avez le bouton poussoir qui est là, sa collerette qui est juste là, et vous avez la fixation. Donc c'est une espèce de rondelle, mais ça se visse. Donc la plupart du temps, ici sur votre capot, vous avez un petit trou. Et donc forcément, vous ne pouvez pas fixer correctement donc, cette partie-là. Donc vous la posez directement comme ça avec sa collerette. Sinon, vous avez ce système-là. Quand vous avez le trou d'en bas directement, je crois que c'est du 35. Donc vous retirez votre collerette, vous mettez votre bouton poussoir à l'intérieur. Voilà, vous l'enfoncez bien. À partir de là, ça vous fait donc une belle finition. Donc ce qu'il faudra faire, c'est prendre la collerette, la mettre tout simplement derrière, comme ça. Donc voilà, le plus petit diamètre vers le bas, le gros diamètre plaqué au bouton poussoir. Et à partir de là, avec la fameuse fixation, on n'a plus qu'à visser. Voilà, donc là, à partir de là, c'est vissé, c'est fixé, c'est parfait. Donc ici, vous avez la position 1, position 2. Donc chasse 3 litres, chasse 6 litres. Donc là, vous avez le câble. Ce qu'il faudra faire, c'est clipser directement à l'intérieur. Voilà, vous entendez un tac. Et à partir de là, vous fermez votre capot. Et voilà, vous venez tout simplement de remplacer un mécanisme de chasse d'eau avec son flotteur, son joint d'étanchéité, la visserie de fixation qui est juste en dessous, et aussi le joint au niveau du flotteur avec le robinet. Tout simplement, n'oubliez pas de remettre l'eau de la maison ou bien ouvrir directement votre robinet afin de tester votre mécanisme, contrôler s'il y a des fuites, et s'il n'y a pas de fuite, c'est que vous avez fait un bon job. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Dr Plomberie. Donc je suis sur les réseaux TikTok, YouTube et Instagram. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Dr Plomberie. Tchuss!